Sam Raimi de retour à la réalisation d'un film Marvel Studios, confirmation d'un changement important au niveau du film Avengers The Secret Wars, ou encore une flopée de films présents sur le catalogue de Disney+. Bienvenue dans une nouvelle vidéo actualité autour de l'univers Marvel. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme tous les dimanches, on se retrouve pour parler de l'actualité autour de Marvel durant la dernière semaine, que ce soit sur les films, les séries, les jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu plus tranquille, on a moins d'une dizaine de news à évoquer, à commencer par ce fameux 25 novembre évidemment, avec la seule news officielle qui était diffusée ce jour-là, mais que j'avais décidé de ne pas traiter dans la vidéo Breaking News. Ça concerne le programme Agatha Darkhold Diaries, c'est donc une news officielle, puisque oui, dans le coffret qui est sorti par rapport à WandaVision, il y a un premier aperçu de la série Agatha Darkhold Diaries dans les bonus. Et en gros, on a quelques scènes qui montre comment la série a été filmée, etc. avec évidemment le personnage de Agatha, interprété par Catherine Hahn. Pour rappel, la série devrait sortir, selon les dernières rumeurs, courant Halloween 2024. Pour rester dans le thème, parlons de Scarlet Witch. Le lendemain, le 26 novembre, on a une rumeur qui est sortie du côté de ce projet-là qui pourrait voir un jour. Je parle du film Scarlet Witch. Ça nous vient évidemment de Daniel RPK. Il nous annonce que Jack Schaffer serait possiblement le scénariste de ce film-là. Après, évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, mais un film Scarlet Witch, ça serait complètement logique de par la construction du personnage, qui pour l'instant n'a pas eu son programme solo, si ce n'est WandaVision. Dans tous les cas, étant le personnage que j'aime le plus actuellement dans le MCU, moi ça me ferait plaisir. Il faut qu'il y ait un film Scarlet Witch. Pour en terminer avec le 26 novembre et toujours dans le même esprit, parlons de Doctor Strange 3. Ça nous vient aussi de Daniel RPK, c'est aussi une rumeur. Pour le film Doctor Strange 3, Marvel Studios, a priori, aimerait le retour de Sam Raimi en tant que réalisateur. Ça veut dire deux choses. La première, c'est que c'est évidemment une excellente nouvelle quand on voit ce qu'il a fait pour le deuxième, qui a frôlé le milliard au box-office et qui au-delà de ça est un très bon film Marvel Studios. La deuxième chose, c'est que ça pose possiblement un problème pour le futur, puisque de par les récentes news qu'on a traitées dans la vidéo Breaking News, Marvel Studios aimerait aussi Sam Raimi pour être le réalisateur d'un ou voire des deux films Avengers prévus, donc c'est-à-dire Avengers Secret Wars et The Kang Dynasty. Sauf qu'aux dernières nouvelles, avoir deux projets aussi proches du côté du MCU, c'est pas forcément une bonne chose. On a vu ce que ça a donné avec Destin Daniel Cretton, qui de base était le réalisateur de Shang-Chi 2, The Kang Dynasty, mais il a préféré se retirer de The Kang Dynasty pour réaliser Shang-Chi 2 et le projet Wonder Man. Après, l'avantage, c'est que Sam Raimi ne fait rien d'autre à côté. Donc, déjà, moi, je suis évidemment pour, à voir si dans le calendrier, ça ne gêne pas. Et en parlant des films Avengers, justement, tout est lié, vous avez vu dans cette vidéo, j'ai bien construit mon schéma. Parlons de The Kang Dynasty. Là, c'est une news officielle partagée par Deadline. Le scénariste Michael Waldron, qui a notamment écrit, si je me souviens bien, sur Doctor Strange, In the Multiverse of Madness et Loki, il est aujourd'hui officiellement le scénariste en chef du film Avengers The Kang Dynasty. Ça veut dire qu'il remplace Jeff Loveness, qui était le scénariste de Ant-Man 3. C'est pas plus mal, Michael Waldron fait un très bon taf, on l'a vu avec les derniers programmes, donc c'est une bonne nouvelle. Manque plus que le réalisateur. Est-ce que ça sera les deux qui ont réalisé Loki et Moon Knight, ou peut-être Sam Raimi? Dans tous les cas, pour l'instant, on part sur un petit banger. Rumeur autour de Thor, il se passe pas une semaine sans qu'on n'évoque pas ce projet Thor 5. Il semblerait que ça y est, Marvel Studios, c'est des rumeurs évidemment, rechercherait un réalisateur plus sombre. À savoir qu'ils auraient apparemment un réalisateur en tête de liste du nom de Gareth Edwards. Si vous savez pas qui c'est le réalisateur de Star Wars Rogue One et de The Creator. Et étant donné que ces deux films-là sont plutôt bons, eh bien c'est une bonne nouvelle. Et avoir un film Thor bien sombre, avec peut-être un côté mythologique beaucoup plus ancré dans l'MCU, c'est un grand oui. Parlons animation. Là c'est une news officielle, puisque c'est carrément l'actrice qui nous donne cette information. Iman Vellani, connue sous le rôle de Miss Marvel à la fois dans la série et dans le film The Marvels, elle nous a révélé qu'elle doublera son propre personnage dans la série Marvel Zombie. Vous savez, ce programme qui est censé sortir en 2024 à une date inconnue. Et elle a tout simplement dit: Kamala est un peu le centre de la série, et me l'ont décrite en disant qu'elle était en quelque sorte le Frodon de l'histoire. Et je me suis dit,
c'est incroyable. C'est pas la news de l'année, je vous l'avoue, parce que Miss Marvel, on savait déjà qu'elle allait apparaître possiblement dans le programme Marvel Zombie. Voilà, je suis un peu en mode OSEF, mais ça confirme au moins que le projet avance et qu'il va possiblement sortir d'ici quelques mois, on l'espère. Festival de sortie sur Disney+, je l'ai évoqué au début de cette vidéo. Ce 1er décembre 2023 sera disponible sur le catalogue français l'intégralité des films Spider-Man jusqu'à Spider-Man Homecoming. C'est-à-dire que ça inclut la trilogie de Sam Raimi avec Tobey Maguire, la duologie Mark Webb avec Andrew Garfield, et comme je l'ai dit, le premier Spider-Man de Tom Holland. A savoir qu'au moment où je tourne cette vidéo, les films sont déjà dispo, donc vous pouvez déjà foncer les voir. Et enfin, pour terminer cette vidéo, une news autour de Deadpool 3, évidemment, chaque semaine, on a des rumeurs, même des trucs officiels. Là, il s'agit d'une rumeur partagée par Daniel RPK, qui nous annonce que l'actrice Daphne Keane, qui incarnait le personnage de Laura Kinney X-23 dans le film Logan de 2019, serait présente dans le film Deadpool 3. Alors ça rejoint cette nombreuse et grande liste de personnages qui pourraient faire des caméos dans le film, et pour le coup, par rapport à l'histoire qu'il y a eu dans le film Logan, oui, ça serait complètement logique que ce personnage apparaisse, et puis surtout, elle mérite, je pense, d'avoir un futur dans l'univers Marvel, parce qu'elle n'a eu qu'une seule apparition, l'actrice est très jeune, le personnage également. Donc pourquoi pas l'utiliser, peut-être l'intégrer dans une équipe comme les Young Avengers ou autre. Il faut que ça arrive. Et donc la faire réapparaître dans ce film, pour moi c'est complètement logique. Et de par sa performance dans le film Logan, c'est un grand oui. Et sur ce, pas beaucoup plus de choses à vous annoncer, si ce n'est que évidemment, il y a de ça quelques jours, on a fêté les 6 ans du trailer d'Avengers Infinity War. Vous pouvez retrouver ma vraie première vidéo réaction sur la chaîne. Mais sinon voilà, on s'arrête ici au niveau des news Marvel sur la dernière semaine. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.